Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Cartorac 17. Je suis ravie, les amis, de vous retrouver pour notre dernière semaine de l'année 2023 que nous avons passé ensemble. Merci, merci pour tout. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez bien de votre famille. Pour les personnes qui sont malheureusement seules, voulues ou subies, eh bien, comme je vous dis toujours, on le tourne en positif, s'il vous plaît. Un chocolat, un petit chocolat, un bonbon, une pâte de fruits, ce que vous voulez, devant un bon film, et hop, ou bien on écoute Cartorac 17 aussi, et voilà, et on tourne tout en positivité, surtout les amis, on prend soin de soi. Alors, on se retrouve là pour les signes de feu, pour nos lions, béliers, sagittaires, pour cette semaine du 25 au 29 décembre. Une carte, une rune, avec la boîte des runes par jour, message très fort, hein, on va voir ça. Ensuite, eh bien, avec le Lenormand, on regardera 2 professionnels, 2 sentimentales, 2 finances et 2 imprévus. Et comme d'habitude, avec le Téléma et l'oracle d'ail, un tirage par un tirage par signe. Je vais y arriver. Surtout, on regarde son signe solaire, lunaire, ascendant, mais on ne prend que ce qui parle. Ok? Eh bien, c'est parti. On va regarder un petit peu pour notre lundi. Alors, lundi, c'est marrant, on a vous, l'homme. Quand je dis l'homme, vous, c'est la femme, c'est l'être humain, c'est la famille. Voilà, c'est mis en avant. C'est un petit peu normal. Les cartes ne sont pas folles. L'amitié, le lien d'amitié, les actes, on va dire, très humains, tout simplement. Voilà, tout, mis sous toute sa forme. Le bien commun également. Le côté, je vais dire, on est à la fois seul et relié. On a le pouvoir aussi de nous tourner vers les autres pour trouver tout un sens. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il ne faut pas se tourner un peu vers les autres? C'est également peut-être ce que nous dit cette carte, pour trouver du sens à sa journée. On peut aussi demander conseil ou méditer également sur le bien-être, sur notre essence de notre être à nous, tout simplement également. Quand Manaz, elle apparaît dans un tiroir, ça peut aussi signifier qu'on doit écouter ses propres besoins, mais également les besoins de sa tribu autour de soi, n'est-ce pas? C'est une période vraiment plutôt que on enlève son égoïsme. Voilà, c'est ça que je voulais dire, sans jugement d'aucun, bien entendu, hein, attention. Hein. Mais voilà, de faire attention aux besoins des personnes qui sont autour de nous, que ce soit famille, proche, hein, peu importe. Bon, c'est marrant que ça sorte pour ce lundi. Hein. Mardi, nous avons la Féu qui est le bétail, qui est la réussite, qui est l'exemple même de la réussite de quelque chose que l'on a mis en place. L'abondance, hein, également d'une situation. Mais c'est pas que, c'est pas forcément un cadeau. C'est vous qui avez mis en place quelque chose et c'est simplement la rétribution de votre travail passé. C'est tout simplement, vous avez travaillé pour une situation et vous récoltez. Alors on peut récolter de la joie d'avoir aidé quelqu'un la veille, on peut récolter de l'argent d'avoir mis en place une situation ou d'avoir forcément travaillé dur. Vous voyez, voilà, c'est ça, c'est une richesse qui est méritée, qui est simplement une réussite qui vient de vos efforts, tout simplement. Mercredi, nous avons avec l'épine, c'est comme cette rose qui est très belle. La rose sent bon, elle est belle, mais elle a des épines. Cette épine, c'est un peu un genre de protection, de barrière que l'on se met, que l'on veut se mettre ou que l'on se met, hein, tout simplement aussi, hein, ou que l'on rencontre également. Voilà. On peut être aussi aveuglé par une situation, tout simplement. On peut la considérer, cette rune, comme un avertissement, comme un danger. Elle peut nous signaler peut-être aussi que vous avez surestimé vos efforts ou votre capacité face à une situation que vous avez rencontrée sur votre chemin, un obstacle. Par exemple, vous voyez, peut-être aussi que votre ennemi autour de vous est plus fort que vous en ce moment. C'est donc pas le moment de vous lancer dans une bataille. Préférez plutôt la négociation au combat. Voyez, on trouvera certainement une nouvelle façon de contourner le problème. Voilà ce qu'elle vous dit, cette rune. Jeudi, nous avons la grêle. Oh, eh bien, la grêle veut peut-être nous dire que vous avez trouvé une solution pour, en fait, on détruit pour repartir sur quelque chose de beau. Mais pas que, hein, il peut aussi arriver que c'est une situation à laquelle on ne s'attendait pas
qui vous perturbe et qui arrive comme ça, voilà. C'est pas une rune vraiment négative, hein, moi j'ai envie de dire. C'est peut-être un revers tout simplement temporaire, hein, et ça peut s'avérer quelquefois comme une bénédiction. Comme un peu ce cercueil dans le Normand, où je dis toujours que c'est une grande transformation, vous voyez, ce 9 de pique dans le jeu de 32. Voilà, on ferme une porte, une autre s'ouvre. Ben, quelquefois, il y a besoin, comme la tour, hein, on détruit pour reconstruire, et ça ne peut être que bénéfique. Bon, après, on peut voir aussi qu'il s'agit d'un retard, hein, qui peut, comme un tournant, qui va être bénéfique parce qu'il est obligé. On ne contrôle pas l'événement qui va avoir lieu aujourd'hui, d'accord? Mais j'ai envie de dire, eh ben, on fait preuve d'endurance et on attend que l'orage passe. Vendredi. Vendredi, le soleil. Eh bien, vous voyez, après la grêle et l'orage, les choses vont briller puisque nous avons le soleil. La vitalité qui va revenir, les choses plutôt positives qui vont se remettre en place. Ça, c'est plutôt bien, hein. Alors, évidemment, elle est de bon augure, hein, celle-ci, hein. C'est une carte qui est très, très bonne. C'est la bonne fortune, c'est les énergies positives. Vous avez les moyens de gagner, c'est ce qu'elle vous dit, hein. C'est une excellente période qui arrive, là. C'est la lumière, c'est la lumière... c'est comme c'est la lumière du monde, hein. Sol Vilo, c'est voilà, c'est waouh, c'est la bonne vitalité, c'est la vigueur. Elle vous dit simplement cette rune que vous êtes prêt à éclairer votre chemin pour cette journée. Elle vous dit que vous êtes prêt à à mettre la lumière là, vous êtes à être prêt à être sous les feux du projecteur, tout simplement. Eh bien, dites-moi, waouh, waouh, que de messages très forts. Et bien maintenant, on va regarder par signe. Allez. Non, je dis des bêtises. On va déjà faire notre tirage. Allez, semaine du 25 au 29 décembre. Je vais plus vite que la musique, moi. Semaine du 25 au 29. À la coupe, nous avons... Oh, oh. Des petites tensions, ma consultante, à prévoir pour vous. Petite discorde. Petite tension à prévoir au niveau financier. Faire attention peut-être un petit peu. Ou bien une tension à prévoir avec quelqu'un qui peut se montrer un petit peu agressive. Si tel est le cas, hein, bien entendu. Allez, 2 professionnels. De finances, de sentimental et de imprévu, inattendu. Au dos, nous avons, eh bien vous, ma consultante, vous allez être un petit peu tourmentée, là, vous allez être un petit peu dans les nuages, c'est le cas de dire, hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Peut être en lien avec des écrits, quelque chose qui est mis en lumière, que vous souhaitez, c'est aussi de nombreux soucis peut-être qui vous arrivent. Bon, on voit très bien qu'il est question également, vous allez recevoir des nouvelles qui va vous obliger à vous déplacer, ou peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une visite qui arrive, et ça vous perturbe, il y a quelque chose qui vous perturbe dans ce sens, hein. Alors, ça peut être en lien avec un contrat ou tout simplement en couple également. On a une petite situation peut-être un petit peu difficile. Avons-nous découvert aussi peut-être quelque chose sur Internet en lien avec le couple? D'où ces disputes que l'on a pu voir tout à l'heure. Bien sûr, ça ne me parlera pas à tout le monde. Professionnellement. Professionnellement, on est ancré là. Il y a quelque chose qui est plutôt positif d'ailleurs. On est serein, il y a sans doute qu'il y a des nouveaux échanges d'ailleurs, beaucoup de négociations, et les négociations, je veux dire, qui sont saines, bien enracinées, et vous allez même pouvoir d'ailleurs récolter le fruit de votre travail en lien justement avec ces négociations qu'il y a eu. Vous allez avoir bientôt... des beaux échanges qui vont vous permettre de récolter le fruit de votre travail, que ce soit professionnel ou dans l'activité de tous les jours, hein. Si vous avez fait des démarches, eh bien on voit que vous allez pouvoir récolter ce que vous attendez. Au niveau finance, il est question d'un contrat
ce contrat va vous pérenniser, les amis. Ce contrat va vous permettre de trouver un équilibre au niveau des finances. Vous allez sûrement signer quelque chose là. Alors, c'est la période des intérêts également. Peut-être que les gains proviennent de contrats, d'accord, que vous aviez passés précédemment. En tout cas, on voit que vous allez avoir quelque chose de plutôt de sûr, comment on peut dire, de sûr, de matériel stable, quelque chose qui a prospéré, qui peut être en lien justement avec un contrat ou quelque chose que vous signez, vous voyez, qui vous permet effectivement d'avoir un petit peu plus d'argent que d'habitude. Au niveau sentimental, beaucoup d'émotions là. On a quelque chose de très émotionnel qui se présente à vous là. On a des moments romantiques, hein, ce que l'on souhaite en tout cas, des moments que l'on partage, qui vont être doux, qui vont être posés. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a le célibat qui va toucher à sa fin. On va couper ce célibat et voilà, on va pouvoir découvrir quelque chose de nouveau, vous voyez. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vois quand même une séparation. On va couper quelque chose là. Beaucoup d'émotions, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir une rupture. Voilà, on ne va pas se mentir. Hein, fête de fin d'année ou pas. Eh bien, malheureusement, là, on peut ressentir une certaine rupture. Quelque chose qui se coupe, qui s'arrête. Il y a une fin perturbante dans une situation. Ça peut être amical hein, également. Hein. Alors, l'inattendu. L'inattendu, il y a quelque chose de complètement surprenant qui va vous arriver concernant les finances. Moi, je vous conseillerais de jouer un petit gratte-gratte, de faire un petit ticket de loto. En tout cas, il y a comme une chance là, quelque chose, une transaction qui va être fructueuse, une abondance qui va arriver, quelque chose de plutôt intéressant au niveau des finances, les amis. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc, eh bien, faites donc un petit gratte-gratte, hein, et vous me direz. Allez, on va regarder par signe. Maintenant, on peut y aller par signe. Hop. Et on démarre pour nos lions. Amis lions, semaine du 25 au 29 décembre 2023. 25 et 29 décembre 2023. Du courrier, les amis, une lettre, on est en attente. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre peut-être de... Voilà. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être n'importe quoi, ça peut même être un chèque, si c'est dans le domaine financier d'ailleurs. Hein. En tout cas, il y a du courrier qui arrive. Allez, semaine du 25 au 29 pour notre lion, nos lions. Allez, semaine du 25 au 29 pour nos amis lions. Activité professionnelle, activité du moment. Maison, famille, foyer. Inattendu, comment vous allez agir. Et la finalité est derrière. Nous avons un petit moment de flottement là. Il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience et beaucoup d'efforts pour arriver à une nouvelle situation. C'est peut-être justement un jugement qui arrive par courrier, une décision enfin qui vous arrive, les amis. Hein. Activité professionnelle ou à l'activité du moment, c'est vous ma consultante. Vous avez une opportunité qui va se présenter à vos nouveaux contrats, nouvelle vie, nouvelle solution. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Au niveau de la famille, foyer, il y a comme un cadeau. Peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose, en tout cas, qui va vous arriver, qui va vous surprendre, mais vous mettre en joie également. Hein. L'inattendu. L'inattendu, c'est cette stabilité qui va revenir, en fait. C'est cet équilibre que vous allez pouvoir remettre en place. Comment vous allez agir? Vous allez sortir de cette tristesse et de cette complication. Si complication il y avait, la finalité de tout ça, c'est de l'échange, de la communication qui va avoir lieu. Peut-être justement, c'est pour ça que ce courrier est tombé. Vous allez avoir l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, ma consultante, par rapport à des échanges écrits, oraux, la communication qui va être perçue comme un cadeau, une main tendue, qui vont vous permettre de sortir de cette fatigue, de cette complication, si complication il y a eu, pour retrouver un bel équilibre. Nous passons à nos béliers. Bélier, semaine du 25 au 29.
Bélier, semaine du 25 au 29. Bélier, semaine du 25 au 29. Oh, les étoiles, vous allez briller comme une star, mes béliers. Peut-être aussi de la communication, beaucoup d'échanges par mail. Quoi qu'il en soit, là, avec ces étoiles, on a une belle orientation. Peut-être aussi vous avez un grand succès qui vous arrive. Vous allez réaliser vos rêves. Allez, semaine du 25 au 29 décembre pour nos béliers. Activité professionnelle, famille, maison, l'inattendu. Comment vous allez agir et comment ça va se terminer, l'aboutissement. Pour nos amis béliers, regardez ça, amis béliers. Un beau hasard, un coup de chance. C'est peut-être vous qui devrez prendre un petit gratte-gratte, les amis. Alors, l'inattendu. Eh bien, l'inattendu, le travail, l'activité de tous les jours, il y a une satisfaction. Il y a une mise en lumière d'une situation qui vous concerne ou professionnelle ou que vous mettez en place dans votre activité de tous les jours. Dans la maison, famille, foyer, il y a, attention, décommérage. Peut-être y a-t-il eu une certaine trahison qui a été mise en lumière d'ailleurs. L'inattendu. Eh bien, l'inattendu, c'est l'argent. On y revient. C'est le coup de chance, c'est le succès, c'est l'inattendu, la bonne fortune. Donc, il peut y avoir question d'argent. Comment vous allez agir? Vous allez officialiser quelque chose, les amis. Vous allez vous mettre en accord sur une situation. C'est beau, ça. La finalité, c'est que, eh bien, on va pouvoir rentrer en apprentissage. Peut-être est-il question de recevoir une bourse d'études. De recevoir un règlement concernant une formation, d'apprendre quelque chose pour entrer en formation. Vous êtes en attente de quelque chose, vous voyez, que vous avez signé en lien avec votre travail ou l'activité de tous les jours, pour pouvoir vous mettre à votre compte également. Bon, on voit qu'au niveau famille, vous n'êtes pas vraiment soutenu. Mais bon, vous regardez ça. Ça se termine plutôt bien et en plus, on voit très bien que vous avez la bonne fortune. Regardez, avec des jours heureux qui arrivent à vous, les amis, eh ben, c'est plutôt pas mal. On termine avec nos sagittaires. Amis sagittaires, semaine du 25 au 29 décembre, amis sagittaires. Le travail est mis à l'honneur pour vous, ma consultante, ou bien, si ça n'est pas l'activité professionnelle, c'est vous qui avez un regard neuf sur une situation, ou alors vous êtes méfiant concernant une situation. On va regarder ça tout de suite. Semaine du 25 au 29 décembre. Activité professionnelle, maison, famille, foyer, activité de l'inattendu. Comment vous allez agir et l'aboutissement. Bien, des échanges là, les amis, beaucoup d'échanges, de la rencontre, de l'émotion. Activité professionnelle, un éclaircissement, une mise en lumière aussi pour vous. Alors, c'est peut-être dans l'activité professionnelle où vous allez être vigilant concernant une mise en lumière d'une situation. Maison, famille, foyer, les questions de déménager. Vous avez peut-être envie de bouger. Vous avez peut-être envie de partir. Vous avez des envies de voyage, en tout cas. L'inattendu, c'est que ça va se présenter à vous sur quelque chose de plutôt beau, là. Vous allez fêter quelque chose, les amis. Comment vous allez agir? Oh là là, regardez ça. Nouveau départ, peut-être qu'il y a une naissance qui est arrivée aussi. Nouveau départ, ça bouge, en tout cas, il y a des événements plutôt heureux. Waouh, waouh. Alors, ça peut être effectivement dans le travail, d'où cette carte qui est tombée. Pour vous, les amis sagittaires, il y a une mise en lumière. Effectivement, vous allez déménager du au travail parce qu'il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, là. On est sur un nouveau départ. Professionnel, pour certains, la récompense, enfin, vous avez fait un gros travail, vous avez une jolie récompense qui vous arrive et vous allez pouvoir effectivement déménager, partir, en tout cas, mettre en place vos projets. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, les amis.
Eh bien, j'espère que cette guidance du 25 au 29 décembre vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine, les amis. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.